Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je ne voudrais pas un autre chemin. Comme vous le savez, je suis juif croyant en Jésus et quand je suis devenu un croyant, je souhaitais que ce soit différent. Mais je n'ai vraiment pas été encadré. J'étais presque tout seul. Et la seule chose que je connaissais vraiment était la Bible. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la Bible. Et puis après avoir lu la Bible, j'ai commencé à regarder la religion. Je veux dire, certaines personnes disaient « Dieu ne guérit pas aujourd'hui ». Et je pensais « Mais quelle Bible lisent-ils? Je ne comprends pas cela ». Et certaines personnes disaient « Oh, Dieu est mon copain. Oui, Dieu. Je viens d'un milieu juif. Dieu est saint. Il y a une révérence. Oui, il y a une intimité avec lui. » Je ne voyais aucun respect pour Dieu. C'était juste « attachez votre ceinture de sécurité et allez avec votre copain ». Non, ce n'est pas le Dieu que j'ai lu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis j'ai entendu, une fois que vous êtes sauvés, quoi qu'il arrive, vous irez toujours au paradis. Et si quelque chose vous arrive, c'est que vous n'étiez pas vraiment sauvés. Ce n'est pas ce que ce livre me disait. Et il est trop tard pour me dire que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. J'ai vu trop de miracles. Il est trop tard pour me dire que Dieu n'est pas un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Il est trop tard pour que vous me disiez qu'une fois que je suis sauvé, rien ne peut jamais m'empêcher d'être sauvé. C'est trop tard. Mais il y a un esprit d'illusion qui vient sur l'Église. Et je veux que vous soyez prévenus pour que cela ne vous touche pas et que cela ne touche pas vos proches. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. That's what we're going to talk about today. Bonjour, c'est Trott ici avec Tony Kemp. Et Tony est mon ami. Il est membre du conseil d'administration, c'est un étudiant de la parole de Dieu, un diplômé de l'école de théologie. Et Tony, vous me disiez que dans le réveil d'Azusa Street, qui s'est produit en 1900, il y avait une prophétie qui semblait parler à propos d'aujourd'hui, parce que c'est aussi dit dans les Écritures bibliques. Parlez-moi de cela. Eh bien, l'apôtre Paul écrit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, et c'est ce qu'il a dit. Il a dit, le Saint-Esprit parle en termes indubitables des derniers jours, que dans les derniers jours, cite, certains s'écarteront de la foi. Il n'a pas dit qu'ils rejetteraient la foi, mais Paul a dit qu'ils allaient s'éloigner de la foi. En d'autres termes, ils s'écarteront peu à peu de la vérité et du message de la grâce de Jésus. Et il dit aussi à Timothée dans sa deuxième lettre que dans la dernière partie des derniers jours, certains ne tiendront pas la saine doctrine. Et donc voici la prophétie qui a été donnée dans la rue Azusa entre 1909 et 1910. Voici ce que dit la parole. Il arrivera dans les derniers jours du grand mouvement pentecôtiste 3 choses. Premièrement, les gens feront l'éloge d'un Dieu qu'ils ne prieront plus. Et rappelez-vous, l'apôtre Paul parle premièrement de prière, supplication, intercession, puis remerciement, louange et adoration au Père. La deuxième chose qui a été dite dans cette prophétie, c'est que les dirigeants, les ministres, le peuple mettraient l'accent sur le pouvoir plutôt que vivre une vie droite. Et la troisième chose que la prophétie dit, c'est que les gens vont souligner les dons de l'Esprit à la place de la Seigneurie de Jésus, le Messie. Maintenant, cite, avons-nous besoin d'éloges et d'adoration dans l'Église? Oui. Mais chacun d'entre nous qui est disciple du Messie avons besoin d'avoir une vie de prière. Avons-nous besoin de la puissance de l'Esprit et de la démonstration de l'Esprit dans l'Église? Absolument. Mais nous devons nous entraîner à vivre correctement chaque jour. Avons-nous besoin des dons de l'Esprit et des manifestations de la gloire de Dieu? Oui. Mais nous devons le faire dans la soumission à la personne de Jésus, dans l'abandon à Jésus et dans l'obéissance à la Seigneurie de Jésus le Messie. Ok, dites-moi. Donnez-moi une petite définition de la compréhension biblique de la grâce. Eh bien, tout d'abord, Paul dit à Titus, il dit « La grâce de Dieu est apparue à tous les hommes apportant le salut ». Au début, quand je regarde la grâce de Dieu, je regarde la bonté et la personne de Jésus. Mais deuxièmement, après cela, je vois la grâce comme une influence divine. Et cette influence divine me provoque, quand j'entends la vérité de l'Évangile, pour se détourner du péché, contre le péché, et abandonner ma vie à Jésus le Messie.
Cette vraie grâce me fait ressortir le besoin de me nier, d'assumer la croix et d'obéir à Jésus tous les jours. En d'autres termes, la vraie grâce produit une transformation des habitudes, du caractère et de la vie, et nous appelle à devenir de plus en plus comme Jésus, alors que je développe l'intimité avec Dieu par Jésus le Messie. Ok, qu'est-ce que c'est? Et c'est la parole que Dieu m'a donnée. Qu'est-ce que la grâce contrefaite? La grâce contrefaite, en un mot, est l'impuissance. En d'autres termes, si je prêche un message de grâce contrefaite, je vous dis, venez à l'autel, recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, et Dieu vous aime. Mais je ne prêche pas un message de délivrance personnelle, de liberté, de transformation des habitudes, du caractère et de la vie. Je vous le dis, parce que Dieu vous aime, mais vous pouvez simplement rester dans le péché. Mais la vraie grâce dit, Dieu vous aime et va vous sauver de vos péchés, et changer votre vie progressivement et complètement lorsque vous vous soumettez à Jésus le Messie. Vous savez, cette contrefaçon du message de grâce va jusqu'à dire, à cause de ce que Jésus a fait à la croix, nous n'avons pas à nous repentir du péché une fois que nous naissons de nouveau. C'est l'enseignement d'une fois sauvé, toujours sauvé. Je veux en parler quand nous reviendrons, ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Tony Kemp. Et Tony, je ne comprends pas. J'ai lu... C'est trop tard pour moi. J'ai lu la Bible. Je ne comprends pas comment quelqu'un pourrait penser une fois sauvé, toujours sauvé. Dites-moi pourquoi c'est faux. Eh bien, tout d'abord, Jésus dit dans Matthieu 24, s'adressant à ses disciples, il dit « Celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé ». Jésus parle à ceux qui sont ses partisans, ses disciples. Il dit « Vous devez m'obéir jusqu'au bout de votre vie pour aller au paradis et aller dans la gloire ». En plus de cela, l'apôtre Paul, qui était le grand enseignant de la grâce, dit dans Romains 11 « Souvenez-vous maintenant à la fois de la bonté et de la sévérité de Dieu sur ceux qui ont péché et échoué. La sévérité de Dieu est venue sur eux. Mais Dieu a dit sur vous, avec mon Dieu, si vous continuez dans cette bonté. Ce qui signifie continuer à obéir à l'enseignement de Jésus le Messie. Il dit alors, si vous refusez d'obéir à l'enseignement de Jésus jusqu'à la fin de votre vie et que vous rétrogradez, Dieu vous retranchera. Et c'est ce qu'il a dit ici. Il a dit, si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, prenez garde que Dieu ne vous épargne pas. C'est ce que je lisais, je ne comprends pas. À moins que vous ne sortiez l'écriture hors du contexte et ne regardez pas toutes les écritures. C'est le seul moyen de trouver cela maintenant. Non seulement cela, l'apôtre d'amour, Jean, qui a écrit le livre de l'Apocalypse. Dieu vient à Jean et par la personne de Jésus, par l'Esprit. Jésus commence à parler à l'Église dans l'accent et dit « J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as quitté ton premier amour, tu as rétrogradé. » Il a dit « Repentez-vous et faites votre premier travail à nouveau. » Alors Jésus parle à Jean de Sardes, et c'est ce qu'il dit. Vous avez un nom qui vit, indiquant à un moment donné que vous êtes né de nouveau. Vous avez eu l'expérience du salut, mais Jésus dit, tu dois te rappeler d'où tu es tombé et tu dois te repentir. Et puis Jésus dit ceci, tu as quelques hommes de Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi dans la droiture. Et ce que Jésus dit, c'est d'avoir des gens qui vivent une vie pure, une vie sainte, une vie juste devant moi, et ils iront vers la gloire. Alors Jésus dit une autre chose. Il dit, celui qui vaincra le péché, parce que Jésus a vaincu le péché, cette même personne aura son nom dans le livre de vie. Mais la personne qui s'abandonne au péché et ne continue pas à suivre Jésus jusqu'au bout, il dit, je vais bloquer le nom de cette personne dans le livre de vie. Ok, que diriez-vous, et je pense que vous avez presque répondu à la question, à ceux qui disent, oui, vous devez vous repentir quand vous êtes sauvés, mais une fois que vous faites cela, puisque Jésus est déjà mort pour tous vos péchés, vous n'avez plus à vous repentir.
Eh bien, jetons un coup d'œil à cela. Parce que Jésus parle dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, il parle aux 7 églises, et à 5 d'entre elles, il leur dit de se repentir. En plus de cela, vous avez dans Actes chapitre 8, Philippe l'évangéliste qui prêche, et un sorcier du nom de Simon qui est sauvé. Et il est dit là qu'il est sauvé. Plus tard, Simon voit les apôtres imposer les mains aux gens, et ils se font baptiser du Saint-Esprit. Et l'ennemi demande à l'apôtre Pierre, « Si tu lui donnes de l'argent, peux-tu obtenir ce pouvoir ?» Et il s'approche de Pierre, et c'est ce que Pierre lui dit. « Ton cœur n'est pas en règle avec Dieu de cette manière. » C'est ce que dit Pierre. Il dit, « Tu dois te repentir de la méchanceté de cette pensée, et demander à Dieu de te pardonner. » En plus de cela, Jean, l'apôtre de l'amour, dans 1 Jean 1, verset 9, il dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de tout ce qui n'est pas vertueux. » Maintenant, cite, il a été dit que dans Jean 1, il a été écrit aux gnostiques, des gens qui ont enseigné de fausses écritures, mais les lettres étaient écrites à l'Église. Jean dit en fait, cite, « Mes petits enfants », il a dit, « Vous, les pères spirituels, qui connaissez Jésus le Messie, vous jeunes hommes qui avez la parole de Dieu vivant en vous, vous avez vaincu le méchant. Vous les enfants spirituels qui connaissez Dieu, c'est ce que je vous écris. » Il est donc très clair que la parole de Dieu nous enseigne, après que nous soyons sauvés, que nous devons nous repentir, parce que la repentance est la méthode que Dieu utilise pour transformer votre esprit, et mon esprit, pour que nous fassions la volonté de Dieu d'une manière qui est acceptable, agréable et qui lui fait honneur. Ok, Tony, qu'en est-il de quelqu'un qui dit « Vous me dites, Tony, qu'il faut renaître 2 fois. » C'est ce que vous dites. Non, je ne dis pas cela. Voici quelle est la vérité. Jésus dit à l'une des églises dans le livre de l'Apocalypse, « Tu es né de nouveau, mais parce que tu as choisi de pécher, tu es spirituellement mort. » Et quand une personne se repent, elle peut spirituellement revenir à la vie. Une partie des professeurs de la contrefaçon de la grâce enseignent soit il n'y a pas d'enfer, soit qu'il y a quelque chose comme un purgatoire, un enfer de courte durée, puis vous allez au paradis. Que leur diriez-vous? Eh bien, j'écoute l'apôtre de l'amour, encore une fois, Jean, et il dit dans Apocalypse 14, il dit aussi dans l'Apocalypse 20, que les gens qui ne sont pas trouvés dans le livre de la vie éternelle, ceux qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas cru et obéi à Jésus le Messie, qu'ils iront dans le lac de feu, et ils seront tourmentés là-bas pour l'éternité. Qu'est-ce que le lac de feu? Le lac de feu, c'est l'enfer. C'est là où va tout le monde qui n'obéit pas à Jésus jusqu'à la fin de leur vie. Et permettez-moi de dire ceci aussi. Si je veux écouter Jésus, parce que Jésus a dit dans Marc 9, et Jésus parle à ses disciples, il a dit, si une personne meurt en péchant, et Jésus dit en fait aux disciples, si ta main te pousse à pécher, coupe-la. Si ton œil te pousse à pécher, ôte-le. Si ton pied te pousse à pécher, coupe-le. Jésus a dit, la personne qui meurt dans le péché ira dans le feu qui ne s'éteindra jamais. Pourquoi, Tony? Pourquoi est-il si passionné par ça? Parce que la Bible le dit. Pourquoi est-il si passionné par cela? Parce qu'il a eu une vision du lac de feu. Il a eu une vision de l'enfer. Et je veux qu'il nous en parle lorsque nous reviendrons. Ne partez pas. Don't go away. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec Tony Kemp. Et nous parlons d'un incroyable mouvement de la fin des temps pour le diable. C'est l'une des principales hérésies jamais données dans les églises et s'est répandue dans toute la chrétienté, télévision et radio chrétienne, et livres et conférences. Ça s'appelle la contrefaçon du message de la grâce. Maintenant, Tony, les gens diraient « Attendez une seconde, Tony, vous avez été sauvé par la grâce, non par les œuvres. De quoi parlez-vous » Eh bien, voici ce que je dirais. Je dirais que la grâce est l'influence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans ma vie
et la puissance de Dieu dans ma vie. Et la grâce produit de véritables repentir. Où j'apporte à Jésus le fruit de la repentance, la grâce se produit de bien vivre tous les jours, et la grâce produit une intimité avec la personne de Jésus et avec Dieu le Père. J'aime ce genre de grâce. Amen et amen. La grâce est puissante. La grâce met les gens en sécurité de leurs péchés, délivrés de l'obscurité. La grâce fait entrer les gens dans la sainteté, fait jouir Dieu de ses fils et de ses filles, et la grâce nous permet de jouir de Dieu comme jamais auparavant. Que diriez-vous à quelqu'un qui dit « Mais attendez, Tony, vous ne pouvez pas sortir de la grâce de Dieu ?» Je dirais ceci, je dirais que la parole de Dieu dit que vous pouvez tomber de la grâce. Et l'apôtre Paul a dit dans Galates 1, il a dit « Je m'étonne que vous vous êtes si éloigné de lui qui vous a appelé dans la grâce du Messie. » Et j'en ai parlé aux croyants galates qui ont décidé de rétrograder. Et il a en fait cette phrase, il a dit « Vous êtes tombés de la grâce. » Maintenant écoutez ici, je vais écouter l'apôtre Paul, je vais écouter Jésus qui dit aux gens qu'ils devaient lui obéir jusqu'au bout. Bien, écoutez, ces faux enseignements utilisent les Écritures. Il n'y a pas de condamnation. Ils disent « Prêchons simplement l'amour. C'est la seule façon dont les gens vont connaître Jésus. » Faisons disparaître cette histoire de condamnation. En fait, Dieu dit qu'il n'y a pas de condamnation dans le Messie Jésus. Parlons de l'amour, parce que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée. Et voici ce qu'il dit. « Autant que j'aime, je réprimande et je corrige. » Il a dit « Détourne-toi du péché. » C'est ma première réponse. Et voici ma deuxième. Jésus, parce qu'il nous aime. Jésus représente le Père. Quel père a un fils ou une fille qui ne corrige pas, ou le châtier, ou le mettre dans un caractère de développement? Et donc, quand nous recevons la correction de Dieu, nous recevons la direction de Dieu dans une juste sainteté. Ok, mais l'Écriture dit en fait, Tony, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1 dit ceci. Il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais marchent dans l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de la vie en Jésus-Christ m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Alors il laisse la dernière partie du verset. Et c'est ce qui en fait un faux message. Parce que Dieu a envoyé son Fils pour condamner le péché et la chair, et quand je me rends à son Fils Jésus, la justice de l'enseignement, l'instruction, la loi s'accomplit en moi, alors que j'entre dans la puissance de l'Esprit. Vous savez, Tony a eu une vision, de multiples visions du lac de feu et de l'enfer. Dites-moi ce que vous avez vu. Eh bien, tout a commencé en 1989. J'ai eu une expérience hors du corps. Un ange est venu vers moi et j'ai été emporté au ciel. Mais comme j'étais en route pour le ciel, j'ai vu les âmes de ceux qui quittaient la terre, et ils sont entrés dans un portail vers le lac de feu. Plus tard, dans le milieu et à la fin de l'année 1990, j'ai eu cette vision. Et j'ai vu le lac de feu et de soufre. Et puis, Dieu Tout-Puissant m'a mis près d'un individu qui était suspendu au feu et souffrant, tourmenté à cause de sa désobéissance et de sa rébellion à la parole de Dieu, et parce qu'il n'a pas vécu pour Jésus le Messie. L'enfer est réel pour vous. C'est réel. L'enfer est réel. Et je vous dirai ce qui m'inquiète le plus, vous savez, Tony, ce sont des gens qui sont dans le péché et qui ne se soucient pas du péché dans lequel ils sont. Je veux dire, j'ai parlé à quelqu'un récemment qui est homosexuel, et cette personne ne semblait pas être dérangée un iota. Savez-vous pourquoi elle n'était pas dérangée? Elle est si proche d'avoir sa conscience brûlée. Et une fois que votre conscience est brûlée, vous ne pouvez pas être condamné du péché par le Saint-Esprit. Le faux message de grâce dit que le Saint-Esprit ne vous convainc pas de péché sous la nouvelle alliance. Vous ne connaissez tout simplement pas la Bible. Je m'inquiète pour vous qui êtes impliqué dans le péché de pornographie. Je m'inquiète pour vous qui êtes impliqué dans le péché de la drogue et de la dépendance. Je m'inquiète pour vous qui avez des relations sexuelles hors mariage. Je m'inquiète pour vous qui êtes impliqué dans le New Age. Savez-vous à quel point vous êtes proche d'avoir ainsi votre conscience brûlée? Tellement brûlée que vous ne pourrez pas vous repentir. Mais vous ne regarderiez pas cette émission maintenant si vous aviez franchi cette ligne. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est maintenant. La repentance signifie se détourner de votre péché. Croyez que le sang de Jésus vous lave quand vous vous repentez, et tournez-vous vers Dieu pour pouvoir être libre. Le Messie dit, vous connaissez la vérité. C'est une personne. Son nom est Jésus.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Choisissez la vie. Vous ne savez pas quand votre fin viendra. Aussi intelligent que vous soyez, vous ne savez pas quand viendra votre fin. Et je ne veux pas voir votre conscience brûler et que vous ne pourrez plus vous repentir. Ce ne sera jamais plus facile que maintenant. Jamais aussi facile qu'à cette seconde. Faites votre paix avec Dieu correctement, maintenant, au nom de Jésus. Make your peace with God right now in Jesus' name.